Depuis 1979, DDG ne fabrique exclusivement que des poêles chaudières. Nous sommes le seul fabricant en Europe, c'est fabriqué en Belgique local. Nous aimons conseiller aux gens de faire des systèmes hybrides. L'idée derrière tout ça, c'est de donner plus de rendement à une combustion de bois. La longueur de l'échangeur va varier et pour les souder les longueurs entre elles, on va utiliser une soudure orbitale, c'est-à-dire une soudure très chirurgicale, une soudure très durable et très propre. Après cette soudure, on peut estimer que ce point de soudure est aussi fort que le tuyau en lui-même. Une fois que les longueurs de serpentin sont soudées, elles vont passer dans une machine faite maison pour que le serpentin soit cintré et puisse s'intégrer dans la chambre de combustion. Le serpentin subit une sorte de calibrage. Chaque serpentin est la même hauteur et que les tuyaux sortent et rentrent au même endroit. Le premier test est un test à la fabrication du serpentin où on met le serpentin sous pression d'air. Maintenant, on va fabriquer la carcasse de l'appareil et cette carcasse est fabriquée dans chaque petit poste de travail. En sortant de ce poste de travail, toute la carcasse en tôle va être sablée afin que lorsqu'il passe dans la cabine de peinture, la peinture soit figée dans la matière. Plusieurs tests dans la phase de finition, dont notamment le test d'ouverture et de fermeture de la porte. Donc c'est une machine qui va ouvrir et fermer la porte un certain nombre de fois, et ce afin de vérifier, après le test, que tous les joints d'étanchéité soient encore corrects. Le test d'étanchéité de la chambre de combustion consiste à insuffler de l'air dans cette chambre de combustion et être sûr que la machine est étanche, sachant qu'il y a une prise d'air étanche venant de l'extérieur et une sortie d'air par les fumées. Il ne faut en aucun cas que le poêle DDG prenne et déséquilibre l'air de la maison. Un test sur l'épaisseur de la peinture est très important parce que s'il n'y a pas assez de peinture, on risque d'avoir des manquements et avoir trop de peinture pourrait créer des craquements. Enfin, quand tous ces tests sont réalisés, le poêle est mis sous 10 bars de pression d'eau pendant un certain temps et ça va permettre de se rendre compte s'il y a des fuites d'eau dans l'échangeur même. Donc un contrôle visuel est également possible via la chambre de combustion.